Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de French Crypto Connection, qui me pose la question, est-ce que j'ai acheté du Bitcoin et est-ce que je vais recharger la correction et également l'analyse de LOTB, donc Lotus Bakery, qu'on va analyser tout de suite après. Donc si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc dans cette chaîne, je fais le point sur des crypto-monnaies intéressantes, plus volatiles que ce que l'on présente généralement, les Bitcoin, les Solana, les grands classiques, etc., les Ethereum, etc. De mon côté, je vais m'aventurer plutôt sur des crypto-monnaies plus volatiles, généralement inférieures à 500 millions de market cap. C'est un style d'investissement qui ne convient pas à tout le monde forcément. Néanmoins, si vous recherchez potentiellement plus de rendement, ça peut être intéressant, mais qui dit rendement dit risque également plus important. Donc, l'important, c'est vraiment d'être prudent, d'avoir une stratégie bien définie et d'avoir une taille de position qui vous est confortable. Donc, j'ai expliqué à de nombreuses reprises ma stratégie d'investissement. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner et également suivre la chaîne. Je fais aussi le point sur le secteur des stocks, donc une stocks qu'on va analyser aujourd'hui, donc qui m'a été demandé par French Crypto Connection. Donc, n'hésitez pas également si vous avez des projets que vous souhaitez qu'on regarde ensemble, qu'on analyse l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, je serais ravi de faire cette analyse avec vous. Pour moi, c'est une passion. J'ai une passion que ce soit pour l'investissement ou pour le secteur des crypto-monnaies. Donc, du coup, je partage tout cela avec grand plaisir. Voilà, donc on va commencer donc par rapport à la question de French Crypto Connection. Donc, on va commencer sur LOTB, Lotus Bakery. Donc, on va faire l'analyse. Donc moi déjà, ce qui est point noté, je ne suis pas un trader, j'en fais un peu de temps en temps, mais vraiment pour me divertir. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'investissement. C'est d'ailleurs pour moi, à mon sens, l'investissement qui vous permet vraiment d'avoir du rendement sur la durée. Si vous regardez les plus grandes fortunes dans le monde de l'investissement, ce ne sont pas vraiment les traders. Ça va être plutôt les Warren Buffett, les Ray Dalio, les Charlie Munger, les Mark Howard, etc., là, pour le coup, qui gèrent des milliards et qui sont les plus riches. Et je pars du principe que effectivement, l'investissement, quand c'est bien fait, ça vous permet vraiment d'avoir un effet de levier très intéressant, et si vous combinez à la fois l'analyse fondamentale et l'analyse technique, voire peut-être même la psychologie de marché et peut-être même de la macroéconomie, c'est des combinaisons très puissantes. Donc déjà, par rapport à Lotus Bakery, donc si on fait un point, une analyse par rapport à là où on en est, donc ce qu'on observe, c'est que là, on a eu ces grosses phases d'accélération. On a été, donc comme vous pouvez le voir ici, là, on est quand même parti une accélération très haute. Je ne sais pas tu es rentré, si tu en possèdes déjà. Personnellement, je vais être honnête, si tu n'en possèdes pas, je ne pense pas que ça soit encore les zones idéales d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore de signe de retournement. Comme l'adage dit, on rattrape difficilement un, un couteau qui tombe. Et pour l'instant, il faut laisser le couteau tomber. Et quand vous allez avoir des petites zones de consolidation, en tant que tel, la stocks vous intéresse, pourquoi pas? Mais là, comme ce qu'on voit actuellement, je pense que c'est encore un peu trop tôt. L'entrée serait beaucoup trop agressif à mon sens. Donc, un outil qui est très puissant. Donc, l'outil de Fibonacci, si vous la tracez juste pour voir où est-ce qu'on en est depuis les origines, hein, depuis 2000, les années 2000. Là, ce qu'on voit, c'est que on a eu cet éclatement. Généralement, dans des retracements, si on est toujours dans une dynamique positive, on devrait potentiellement venir chercher les 0,382. 0,382 ici qui correspond quand même à une zone qui a été un peu travaillée. Donc là, je suis en monthly, ça paraît peu, mais c'est quand même assez important. Si je descends en weekly, elle correspond à cette zone-là. Comme vous pouvez voir, dans cette zone, on l'a tapé quand même plusieurs fois. Donc c'est une zone quand même qui a été quand même travaillée. Donc si on doit maintenir, ça serait potentiellement ici. Donc là, en monthly, cette zone, on a eu du mal à la breaker une fois, deux fois, trois fois. À quatrième fois, on l'a breaké. On est parti.
on a fait le Wake of Check. Donc, si ça vous intéresse, donc c'est de regarder ce qu'a proposé Wake Off par rapport à tout le travail qu'il a pu faire. Et donc, du coup, on vient tester cette résistance qui était, ce support, pardon, qui était précédemment résistance. Donc, on est venu la tester. Ça maintient et on est parti. Donc, si par exemple tu étais rentré ici, que tu avais pu en choper ici, on va dire, supposons dans le meilleur des scénarios, tu as vendu tout en haut, bon, bah, tout en haut, c'était 65%. C'est pas non plus la folie, mais on va dire, supposons que tu étais rentré quelque part par là, 2025, juin 2000, je dis pas de bêtises, c'était quoi? Non, pardon, oula, c'était octobre 2023 dans ces eaux-là. Octobre 2023, ici, c'est quand même octobre 2023, juste que je mets octobre 2030, donc c'est octobre 2024. Donc il t'a fallu un an pour faire 65%, c'est pas dégueulasse, clairement. C'est même dans les stocks, c'est plutôt pas mal. Donc moi, à mon sens, ici, l'entrée serait un peu trop agressif. Ici, ça serait une zone potentiellement plus confortable pour se positionner. Si on regarde ici, juste que je regarde par rapport à Fibonacci, hop, si on met 0,218, 0,236, voilà, 0,236, donc là on a dépassé les 0,236, donc la prochaine target, si on prend en compte Fibonacci, ça serait la zone potentiellement on devrait avoir si on est toujours dans une dynamique positive, on devrait avoir quelque chose comme ça, quelque chose qui tient. On devrait, ici, peut-être qu'il va consolider pendant quelques mois pour potentiellement repartir si on est vraiment dans une dynamique positive. Donc si, juste pour que tu vois sur l'analyse technique, qui est à mon sens très intéressante à combiner avec l'analyse fondamentale, on va voir tout à l'heure ensuite l'analyse fondamentale. Ce qui a été fait ici, bah, typiquement c'est exactement ça, hein. On a accéléré, bon, il y a eu un dump, consolidation sur plusieurs mois, et puis après on est reparti, creux sommet, ascendant, etc., etc. Donc si on dézoome pour voir ce mouvement vraiment, hop, juste supposons qu'on n'avait pas tout ça. Hop, si on se met là, qu'est-ce que ça nous avait donné à ce moment-là? On est venu chercher les 0,236, effectivement. Donc là, on était vraiment dans une dynamique très positive. On n'est pas venu chercher les 0,382, mais les 0,236, qui est aussi une zone de résistance. Bon, ici, nous, on l'a breaké. Ici à ce niveau-là. Donc du coup, soit on réintègre ici et on continue, soit on va chercher potentiellement la prochaine target à 0,382. Donc pour moi, je trouve que c'est un peu tard, sauf vraiment si tu as des infos. On va voir aussi, on va combiner tout ça avec l'analyse fondamentale quand même. Mais voilà, donc déjà graphiquement, personnellement, moi, c'est pas si je devais investir, donc ensuite tendance, c'est plutôt dans cette zone-là, dans les 0,382 que je me positionnerais. Maintenant, moi, je suis plutôt quelqu'un qui va chercher un style, des retracements plus profonds. C'est plutôt ça qui va m'intéresser. Et là, si je devais rentrer, mais je pense que ça doit être quand même une big cap, c'est du Euronext, donc on verra tout à l'heure. Mais moi, par exemple, moi, si je me positionnerais, c'est d'aller chercher cette zone-là qui correspond à une résistance qui était beaucoup plus importante. On a eu de 2016 à 2020, donc 4 ans. On a mis 4 ans pour vraiment breaker ce niveau-là. Et donc, du coup, ça fait quand même un big support aujourd'hui. Donc, si par exemple, mais ça, je pense que, à moins qu'il y ait une grosse catastrophe, si on a quelque chose comme ça, et que bon, les fondamentaux sont plutôt bons, et que pendant plusieurs mois on consolide, j'attendrai ces phases-là, capitulation par le prix, capitulation par le temps, et lorsque je reverrai des nouveaux signes intéressants, là je me positionnerai pour une nouvelle accélération potentiellement. Ça c'est plutôt mon style. Maintenant, on ne peut pas le faire dans toutes les actions, malheureusement, cette stratégie. Donc, du coup, déjà, si tu es dans une suivi de tendance, 0,381, c'est pas mal. Donc, on va voir les chiffres un peu de Lotus Bakery. Alors, Lotus Bakery, hop, je pense que c'est quoi? C'est LOTB. LOTB.
Euh, tac, je pense que c'est celui-là, hein. 9200, ok. Bon, a priori, c'est celui-ci, hein, à moins que je me trompe. Donc, tu me diras, hein, c'est LOTB, Lotus Bakery. Donc, a priori, on parle de la même chose. Donc, a priori, c'est ça. Donc, on va analyser. On va voir qu'est-ce que les chiffres nous disent. Alors, si on regarde déjà par rapport, tac, si je regarde actualité, diagramme statistique. Alors, donc on voit ici que la marge est plutôt pas mal. Elle a un ROE très intéressant. Le ROE, donc c'est le rendement des capitaux propres, c'est-à-dire pour 1 € investi en tant qu'investisseur, combien ça me rapporte. Donc là, ce qu'on voit, c'est 21%. Donc c'est plutôt, ça montre que c'est plutôt bien, hein, c'est même très bien. Le ROA, quant à lui, le return on asset, le rendement des actifs est à 9,8%, donc c'est plutôt pas mal. On voit que c'est quand même une grosse entreprise, hein, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, une capitalisation à 7 milliards. Euh, donc un EBITDA de 233 millions, donc positif, rien à dire. La trésorerie, bon, elle est ce qu'elle est. Quand même un fort endettement. Donc ça, c'est le point peut-être un peu négatif. Mais bon, il faut creuser, il faut aller un peu plus loin. Alors, si on regarde un peu, on voit que l'entreprise connaît quand même une croissance du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, si on descend un peu en termes de bénéfices d'exploitation, on voit que bon, bah, l'entreprise, elle a quand même une bonne accélération ici, donc ça c'est bien. Tac, ok, ok, donc un bon EBITDA, donc ça c'est bien. Ok, ok. Si je vais voir le bilan, qu'est-ce qu'on a d'intéressant au niveau des bilans? Moi j'aime bien regarder. Ok, l'évolution de la trésorerie, ok. Donc comme on l'a vu, la dette totale, bon, elle est assez constante. La valeur tangible, elle a augmenté. La valeur tangible, c'est vraiment si on devait prendre en compte, donc c'est quelque chose d'assez assez brutal, mais si on devrait prendre tous les actifs qu'on soustrait comptablement et qu'on soustrait tous les passifs, quelle est la valeur intrinsèque de l'entreprise? Donc là, on voit elle est quasiment 3 fois plus importante que ce qui n'était le cas en 2021. Donc c'est plutôt pas mal à voir. Quand on regarde un peu les flux de trésorerie maintenant, des flux de trésorerie d'exploitation relativement constants. Au niveau des flux, hop, tac, 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 flux de trésorerie, de financement, qu'est-ce qu'on a des éléments? Non, pas plus que ça. Après, j'aime bien regarder qu'est-ce que font les détenteurs. Donc, il y a quand même les initiés, c'est une entreprise quand même qui est détenue, chose assez rare, mais une entreprise qui est encore détenue à hauteur de 50% par les initiés. Donc ça, c'est plutôt rare. C'est intéressant à observer. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Malheureusement, on n'a pas d'infos sur leurs transactions à eux. Puisque ça, comme vous voyez, c'est ce que disait Peter Lynch, donc l'un des plus grands gestionnaires, euh, l'un des meilleurs au monde, hein, de son temps, donc qui était le gérant du fonds Fidelity. Lui, ce qu'il observait, ce qu'il disait, c'est vraiment euh, un initié qui vend, bon, il peut vendre pour différentes raisons, il veut acheter sa maison, acheter une nouvelle bague à sa femme, peu importe. Mais par contre, un initié qui achète massivement et qu'on en voit énormément, et que le ratio, par exemple, achat-vente est disproportionnel, mais que le prix, par exemple, ne fait rien, ça, généralement, eux sont au courant de certaines choses, de nouvelles innovations, de nouvelles technologies, et que eux estiment que le marché a tort, généralement, et que eux sont au courant de certaines choses, c'est généralement le signe qu'on peut connaître potentiellement une phase d'accélération. Donc là, malheureusement, on n'a pas d'infos. Donc on fait 100. Globalement, une entreprise qui semble assez saine. Tac, hop, je regarde.
Alors, je vais mettre ce que j'ai sur Guru Focus. Euh, alors, sur Guru Focus, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est assez étonnant. Je le vois très rarement. Mais là, j'ai une note de 100% de Guru Focus de 99 sur 100, ce qui est quand même énorme. Donc là, elle est considérée comme légèrement sous-évaluée. Donc on est quand même proche pour l'instant de la valeur intrinsèque estimée par Guru Focus. Euh, il faut comprendre que, et ça c'était la philosophie typiquement de Howard Marks, qui gère le fonds Oaktree Management Capital, et qui dit, le secret de l'investissement, c'est pas tant d'acheter des bonnes entreprises, c'est d'acheter des bonnes entreprises à bon prix. Donc pour l'instant, on est quand même assez proche de la fair value, et donc du coup, c'est pas si intéressant que ça pour l'instant. Donc là, ça nous donne quand même un résumé de ce que fait Lotus Bakery. On voit que c'est une entreprise qui produit et vend des snacks sous différentes marques, hein, etc., etc. Donc ils sont dans des ventes, dans des entreprises plutôt tout ce qui est snack, etc. Typiquement, Warren Buffett aime bien investir dans ce type d'entreprise, des entreprises qu'on comprend, on sait ce qu'ils font. Donc du coup, voilà, on sait qu'est-ce qu'ils font. D'ailleurs, je crois que j'en ai entendu parler de cette marque-là, hein, des biscuits dinosaures, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai dû moi-même en manger, si c'est eux qui les produisent. Enfin bref. Et donc du coup, typiquement, ça c'est des entreprises typiquement que Warren Buffett apprécie. Après, on est quand même proche de la fair value. Donc moi, ça m'intéresse personnellement un peu moins. Néanmoins, te concernant, hein, si souhaites investir, évidemment, investis par conviction encore une fois. Moi, je te recommanderais peut-être d'attendre encore un peu. Ici, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir. Pour l'instant, le couteau tombe, donc peut-être attendre un peu de consolidation. Essayer de comprendre également pourquoi on a eu cette baisse. Donc si on se met en trimestriel, non, on n'a pas plus d'infos en trimestriel. Voilà, donc du coup, voilà, moi j'attendrais, maintenant qu'on a briqué les 0,232, j'attendrais d'aller chercher les 0,382. Et là, potentiellement, si je vois un peu de consolidation et si l'entreprise m'intéressait, bah, je me positionnerais si j'avais de fortes convictions dessus. Voilà pour répondre à ta question. Pour l'analyse, moi personnellement, dans mon style, je vais chercher des entreprises avec des retracements beaucoup plus violents, comme je vous disais, plutôt 0,786, où on va avoir des phases de consolidation un peu longues, les deux phases de capitulation, prix-temps, et après, moi, j'aime bien me positionner plutôt ici. Mais dans une entreprise aussi liquide quelque part, j'aimerais vous dire, il y a peu de chance. Il y a peu de chance, sauf s'il y a un risque majeur, une défaillance majeure. Mais vu le niveau du ROA et du ROE, je pense que c'est une entreprise quand même assez bien gérée. Donc, je pense pas qu'il y ait des erreurs de gestion majeures. Une entreprise dans un secteur vraiment assez classique, que tout le monde comprend, le secteur des snacks, des biscuits. Bon, il y a peu de chances, donc c'est une entreprise plutôt bien établie. Peut-être dans une stratégie, il faut voir si eux offrent des dividendes. Donc ça, peut-être que dans ce cadre-là, pourquoi pas? Pourquoi pas si l'entreprise propose des dividendes, auquel cas ça peut être intéressant. Voilà pour Lotus Bakery. Pour ta deuxième question par rapport à du Bitcoin, donc on va voir tout de suite où on en est sur Bitcoin. Euh, donc pour moi, Bitcoin, euh, j'en ai parlé, je crois, à plusieurs reprises. En tout cas, moi, quand j'avais du Bitcoin, plutôt que j'ai dû acheter du Bitcoin ici, de mémoire, quelque part par là. Euh, Moi, j'avais attendu, malheureusement, j'en ai pas chopé ici. J'en ai pas chopé là, c'est bien dommage, j'en ai chopé quelque part par là. C'est un prix sur la durée qui n'est pas dégueu. Néanmoins, pour être totalement honnête avec toi, moi j'ai vendu mes bitcoins, je pense quelque part par là. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon rendement. Je suis allé chercher plus de volatilité ensuite. J'ai aucun regret.
par rapport au fait de vendre. Pourquoi? Parce que vendre ici, typiquement, j'aurais gardé, ça m'aurait offert à son plus haut un 49%, là où d'autres cryptos me l'ont offert largement. J'ai misé beaucoup plus sur Solana. Comme j'ai fait cette vidéo où je vous expliquais que moi, Solana, mais comme Bitcoin aussi, j'en ai acheté là, quand personne n'y croyait. J'ai vendu là. Bon, là, on revient quasiment à mon prix de vente à moi. Et donc du coup, quelque part, bon, je perds pas grand-chose. Donc là, on voit que le prix tangue un peu dans ces zones-là. Et j'ai acheté avec les bénéfices que j'ai pris sur Solana, j'ai racheté de l'Orca. Et l'Orca, ça a complètement pété. Pareil, si je me mets sur un graphe plus ancien, Orca, voilà, Orca, j'avais vendu mes Orca, j'en avais ici, j'avais du Radium aussi à l'époque. J'avais eu cette première phase d'accélération qu'on a eu fin 2023-2024, donc je les ai vendus là. J'en ai racheté ici, j'ai eu cette phase d'accélération. Et pour moi, bah, aujourd'hui, j'attends d'autres opportunités. Pour être honnête avec vous, pour l'instant, à court terme, je me suis positionné sur aucune crypto parce que pour l'instant, je surveille un peu le marché parce que toutes les crypto-monnaies sont quand même assez corrélées à BTC. Là, ce qui se passe sur BTC, c'est un peu ce qui s'est passé ici. Donc là, ça a tangué, c'est allé nous chercher cette zone-là. On est allé chercher cette zone-là de nouveau. Et après, on a accéléré. Donc, c'est pas idiot si je me mets en monthly pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici cette grosse zone d'imbalance. Ici, on l'a complètement comblé. Donc là, c'était le mois de août 2024. Donc c'est une mèche en monthly, mais si je vous mets ici, ça correspondait à là. Et si je me mettais plus bas, hop, ça correspondait vraiment à la mèche ici. Donc cette zone-là a quand même été travaillée, donc on est venu complètement combler cette imbalance-là, ici. Cette imbalance n'a pas du tout été comblée, donc pour l'instant, je vais être honnête avec vous, je suis rentré dans aucune crypto dernièrement. Euh, Pourquoi? Parce que là, le prix est en train de tanguer un peu. On peut très bien partir, clairement. Maintenant, pour moi, il y a quand même un risque important, cette zone-là. Donc, personnellement, je ne prendrai pas le risque pour l'instant. Si ça décolle et que j'ai raté l'entrée, bah, je vais pas FOMO, c'est pas grave. Moi, il y aura, mais encore une fois, la philosophie de l'investisseur n'est pas la philosophie du trader. Vous investissez sur le moyen long terme. Quand moi je suis rentré sur Bitcoin et que je suis rentré quelque part par là, je comptais pas vendre là. J'ai vendu ici, donc j'ai vendu quasiment, je crois, un an plus tard. Euh, et c'est OK pour moi. Je me suis fait mon petit rendement. Me suis fait mon petit un peu plus de x2. Bon, bah, je suis content. J'avais mis une grosse mise quand même ici qui représentait quand même une taille de position quand même quand même qui était plutôt pas mal. Je me suis pris un petit x2 très correct, un peu plus même. Bon, je suis pas allé chercher plus et ça me convient totalement. Maintenant, ici, c'est quand même des zones assez risquées. Je vais être très honnête avec vous. On peut partir, mais on peut très bien dumper et revenir tester cette zone, toute cette zone-là qui était zone qu'on a mis du temps à breaker. Vous voyez ici toute cette zone, si on prend toute cette zone de 2021 jusqu'on l'a breaké que en 2024. Donc pour la breaker, il nous a fallu 3 ans pour breaker cette zone. Donc si on regarde une échelle beaucoup plus longue et supposons vraiment qu'on donne raison à ceux qui disent que Bitcoin c'est 1 million de dollars, etc., etc., ben, peut-être que là on serait peut-être même sur une zone de wake of check, cette grosse zone, hop, on la break, on vient la tester, et là vraiment, si c'est vraiment to the moon, why not? Bon, moi, je vais pas FOMO, on en est très 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 loin, donc faut rester prudent, je pense, c'est de l'argent que vous gagnez.
à moins que vous êtes rentier et que vous dites ok, je m'en fous de l'argent, mais dans ce cas-là c'est le casino. Mais si vous avez une logique plutôt d'investisseur, avant même de chercher des gains, cherchez surtout à protéger votre portefeuille, à protéger vos investissements. Et ici, à mon sens, on est quand même dans une zone à risque. On n'a pas encore comblé cette imbalance là, chose qu'on a fait là. Donc si on y croyait, on peut se dire ok, ça c'est une zone, venir taper cette zone, c'est une zone, bah, le marché ne s'arrête pas n'importe où, il s'est arrêté quand même pile poil lorsqu'on a comblé l'imbalance ici, comme vous pouvez voir. Donc si vraiment on croit au Bitcoin, potentiellement revenir chercher cette zone-là serait une zone pour moi de rechargement si ça m'intéresse à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si on a une confluence d'éléments, ce gros support, cette grosse résistance qu'on a breaké, donc il nous a fallu quand même 2021 à 2024 pour la breaker. Donc si on décolle, c'est là. Si ça doit tenir, c'est ici. Maintenant, si je prends Fibonacci de 2018, hop, bah là, typiquement, on a vraiment une zone de confluence d'éléments. Cette big résistance qui est devenue support, cette imbalance à combler et on a une confluence d'éléments sur ce qu'on a vu tout à l'heure, les 0,380, 0,382 Fibonacci, bah, qui correspond aussi à cette zone. Donc pour moi, cette zone-là, ça serait une zone, à mon sens, si on doit tenir, ça serait ici. Voilà, si on est vraiment dans une dynamique à long terme, d'une accélération à long terme, ça serait là qu'il faut tenir. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, Crypto French Connection, moi je rachète pas du Bitcoin ici, c'est trop agressif à mon sens. Si je dois en racheter, ça serait plutôt ici si ça m'intéresse à ce moment-là. Voilà, donc après à voir. Pour l'instant, j'achète pour l'instant pas d'autres cryptos. Néanmoins, si vous voulez qu'on en regarde certaines, des nouveaux projets, voilà, que vous souhaitez qu'on analyse ensemble, etc. N'hésitez pas à les partager puisque ça permet bah, de les analyser, de le regarder ensemble. À plusieurs, on est plus fort. Évidemment, vous pouvez regarder tout seul de votre côté, etc., etc. Vous dire non, ça c'est ma crypto à moi, je la garde, je la partage à personne. Mais bon, dans le business, c'est peut-être pas le meilleur état d'esprit. Évidemment, vous faites comme vous voulez, mais si vous souhaitez partager, en tout cas, sachez que bah, on sera ravi, je serai ravi moi d'analyser, de regarder avec vous qu'est-ce qu'il en est et de vous faire un feedback par rapport à ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à la liker, à la partager, ça récompense le travail fourni. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.